Ballonnement et reflux, est-ce que c'est lié ou pas? Aujourd'hui, on va se retrouver dans une nouvelle vidéo pour parler des ballonnements et des reflux, essayer de comprendre les mécanismes profonds qui sont liés aux deux, pour savoir vraiment est-ce que c'est vraiment lié et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être déjà eu l'impression d'avoir un ventre de femme enceinte de 6 mois juste après un repas, ou cette sensation de brûlure qui remonte dans la gorge comme si tu avais avalé de la lave. Ou peut-être même que tu ressens un poids sur l'estomac, un inconfort désagréable au niveau du ventre qui te pousse à déboutonner le pantalon à peine le repas fini. Moi c'est Hugo Desmora, je suis éthiopathe et je t'aide à reprendre le contrôle de ta santé en douceur et rapidement. Bon, déjà on va commencer par définir un petit peu ce qui se passe quand on parle de ballonnement et de reflux. Les ballonnements, c'est cette sensation de ventre gonflé, ça ne veut pas forcément dire qu'il est réellement gonflé, mais c'est une sensation de ventre gonflé accompagnée potentiellement de douleurs, de spasmes ou d'inconfort. Et oui, ça peut s'accompagner de petits bruits bizarres qu'on appelle les borborigmes. Les reflux, quant à eux, ce sont du liquide de l'estomac qui remonte derrière dans l'œsophage, qui peut donner des brûlures qu'on appelle rétrosternales, parce qu'elles sont en arrière du sternum, et elles peuvent même venir gêner au niveau de la gorge avec un besoin de déglutir constamment pour faire redescendre ça. Donc si tu as la sensation d'avoir de la toux constante, la gorge irritée, et qu'en même temps tu as des reflux, c'est très probablement lié. Tu peux aussi ressentir des sensations d'étouffement ou de blocage. En fait, ça va être comme si la nourriture restait bloquée dans l'œsophage ou alors au niveau de l'estomac, comme si elle n'arrivait pas à passer la barrière de l'estomac. Enfin, tu peux avoir des éructations ou des nausées. Les éructations, c'est les fameux rots qui peuvent parfois te soulager. Et les nausées, c'est cette sensation d'inconfort digestif qui peut se rapprocher fortement de l'envie de vomir. Avant de te dire exactement ce qui se passe, il faut qu'on casse quelques mythes. 1. Les ballonnements sont causés par trop d'acide gastrique. Faux, ça va même être plutôt l'inverse parce que l'acidité gastrique est nécessaire pour la digestion et un manque d'acidité peut favoriser la fermentation. Numéro 2. Traiter le reflux permet aussi de traiter le ballonnement. C'est plutôt faux parce qu'en général ce qu'on donne ce sont des antiacides qu'on appelle IPP, inhibiteurs de la pompe à protons et ces molécules vont plutôt dérégler le microbiote au niveau de ton système digestif et perturber les sensations que tu peux avoir et du coup peut-être même causer plus de ballonnement. 3. Avoir trop de gaz intestinaux cause directement les reflux. En fait, pas vraiment, bien qu'une pression intestinale assez importante peut donner une sensation de pesanteur au niveau de l'estomac et être associée à des reflux, c'est généralement pas lié parce que cette pression devrait vraiment être très importante pour venir bloquer l'estomac. Ok, maintenant on va parler du vrai lien entre reflux et ballonnement. Premièrement, il y a un lien physiologique entre les ballonnements et les reflux. C'est ce qu'on appelle la relaxation transitoire du sphincter inférieur de l'œsophage. Le sphincter inférieur de l'œsophage, que vous pouvez voir juste ici, c'est ce qui fait la transition entre l'œsophage et l'estomac. Quand l'estomac va se distendre à cause de gaz ou alors parce qu'il est trop rempli, que la digestion est trop lente, ça va venir pousser le sphincter inférieur de l'œsophage et ça va venir l'ouvrir, provoquant une remontée du contenu de l'estomac vers l'œsophage. Ça peut être causé par trois choses majeures. D'abord, un manque d'acidité gastrique. Deuxièmement, un brassage mécanique de l'estomac qui va être trop lent. Ou troisièmement, une évacuation gastrique, donc de l'estomac, qui va être déréglée. Deuxièmement, le cas de la vidange gastrique ralentie. Si ton estomac met trop de temps à évacuer ce qu'il a dans l'estomac, il va y avoir de la pression qui va s'accumuler dans l'estomac et ça peut venir pousser sur le sphincter supérieur de l'estomac qu'on a vu juste avant, qui s'appelle SIO, sphincter inférieur de l'œsophage. Qu'est-ce qui fait que cette évacuation gastrique va être ralentie? C'est toujours si on n'a pas assez d'acidité gastrique, c'est si on n'a pas assez d'enzymes digestives au niveau de l'estomac, parce qu'elle commence la digestion, et si le sphincter inférieur de l'estomac, qu'on appelle le pylore, vous pouvez voir juste ici, ne s'ouvre pas suffisamment et ne laisse pas assez facilement passer le contenu de l'estomac vers la suite des intestins, le duodénum. Ensuite, et il est important de le mentionner, ça va être des problèmes de microbiote, c'est ce qu'on appelle des dysbioses. Donc quand ton microbiote est déséquilibré, dans un cas de dysbiose ou d'autres pathologies comme des SIBO, d'autres choses comme ça, il va y avoir des problématiques de régulation nerveuse et hormonale. Et ça va jouer directement sur ce qui se passe au niveau de l'estomac et sur sa capacité à s'ouvrir ou se fermer. Et donc, si ça se ralentit, ça peut provoquer des reflux. Ce qui peut provoquer cette dysbiose, ça va être déjà la prise d'antibiotiques parce qu'elles viennent directement détruire une population de bactéries, mais même celles qui sont saines, qui font partie de ton microbiote. Ça va être une alimentation pauvre en fibres et, très important, le manque d'activité physique qui ne va pas suffisamment solliciter toute la région digestive, abdominale et neuro-endocrinienne, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo. En fait, pour visualiser les ballonnements et les reflux, il faut que tu imagines un ballon qui est coincé dans une boîte, ça serait ton estomac du coup qui serait coincé
dans une boîte et il y a 3 possibilités pour que ce ballon ait trop de pression. Déjà, la première possibilité, c'est que tu continues de mettre de l'air dedans, sauf que la boîte, elle ne peut pas grandir. Au bout d'un moment, le couvercle il saute. La deuxième possibilité, c'est que normalement l'air s'échappe progressivement du ballon, il reste à l'intérieur du couvercle, mais là l'air s'échappe trop lentement. Donc si tu as toujours de l'air qui arrive et qui s'échappe trop lentement, et au bout d'un moment le couvercle il saute. Et donc pour éviter ça, il faut éviter la surpression de ta digestion et principalement de ton estomac, et ça se passe à tous les étages de ta digestion. Si tu as souvent des problèmes de ballonnement et de reflux, pense à écrire Pilor en commentaire et ne pas rater la newsletter qui sort dimanche, te donne encore plus d'informations. D'ici là, je te prépare d'autres vidéos avec des petits exercices pour pouvoir soulager tout ça. En attendant, n'hésite pas à t'abonner sur mon compte Instagram Éducation Physiopatho pour ne rien rater. Bon, tu l'as compris, reflux et ballonnement, ce n'est pas un hasard s'ils se manifestent ensemble. La clé numéro 1, c'est de comprendre. Ensuite, on va pouvoir agir ensemble. Je te souhaite de prendre soin de toi. Ciao!